Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler des masques avec le process Pixelmatte pour pouvoir intervenir sur des zones, notamment par exemple quand vous avez de la coma au niveau de certaines de vos images à cause de problèmes d'optique. Je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir isoler ces zones là. Donc première chose, faire un star mask de votre image. Alors je vais utiliser le script de Herbert Walter Add Star Mask qui permet d'en faire un relativement rapidement. Rien ne vous empêche d'en faire un après, on va dire plus conventionnel. Voilà, donc là vous avez votre Star Mask qui sont quand même très bien faits parce que vous avez des étoiles qui sont progressives. Moi je les trouve pas mal, mis à part que parfois il prend pas les petites étoiles dans les zones claires. Voilà, donc on va l'appeler Star Mask. Ok, donc une fois qu'il est créé, si vous voulez intervenir par exemple sur les étoiles qui sont en bord de chaque côté là, souvent vous remarquez au niveau de la coma, vous avez un petit peu aussi elles correspondent un petit peu aux étoiles qui sont situées en dehors du vignettage, ce qui va vous provoquer le vignettage. Donc ce que je vous propose, c'est de refaire le script game. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous ajoutez une ellipse, vous la laissez au centre et vous venez en fait épouser les bords de votre image. Alors par exemple, vous pouvez aller moins loin. Si vous avez beaucoup de vignettage, par exemple, vous pouvez vous arrêter ici et faire un rond. Là, je vais prendre les bords ici par exemple. Voilà. Donc là, mettons qu'on va intervenir sur cette zone. Et là, vous faites un masque binaire. Donc binaire, ça va être très noir ici et blanc au niveau de la zone à traiter. Voilà. Donc voilà le masque qu'on obtient. Alors, on va ouvrir, je vais l'appeler masque binaire. Hop. Maintenant, on va ouvrir donc le process Pixelmatte. Et si vous voulez que vos étoiles d'ici, de bord, aillent ici, le process est simple. Vous faites Star Mask moins le masque binaire. Ici, vous pouvez l'appeler Star Mask, par exemple, et vous appliquez le Star Mask. Voilà. Donc là, vous voyez bien, vous avez un Star Mask avec uniquement les étoiles en bord. Alors, petite chose à faire attention quand même, c'est si vous avez des étoiles qui vont être coupées. Alors, est-ce qu'on a un exemple ici? On va voir. Voilà. Ici, vous voyez, il y a des étoiles ici qui sont coupées. Donc là, vous avez le process Clone Stamp qui peut vous aider à venir retirer ces étoiles-là. Alors, je vous conseille quand même de le faire pour que ce soit quand même, pour avoir un résultat propre. Parce que sinon, ça va faire bizarre d'intervenir sur des moitiés d'étoiles. Donc là, vous voyez, il faut regarder. Ici, on va les supprimer. Voilà. Après, il faut faire le tour de l'image. Là, il y en a une autre. Tac. Voilà, ici il y en a sur le côté, alors il ne faut pas oublier de valider après pour faire les changements. Vous voyez là, ici il y en a quand même. Là il y en a une. Bref, voilà. Après, avec ce process Clone Stamp, rien ne vous empêche, si vous avez une déformation que dans un coin, alors on va dire qu'on va travailler que sur ce coin-là, et ben vous gardez le processus, vous augmentez le radius pour pouvoir intervenir plus largement. Et là, vous allez effacer tout ce qu'il y a qui gêne. Donc là, en l'occurrence, je vais effacer tout ça. Et puis, par exemple, tout ce qui est en dessous. Vraiment, ça permet d'avoir une grande liberté et de travailler au niveau des masques. Donc là, on va retirer tout ça. Hop. Pour tirer ce qu'il y a sur le côté. Voilà. Ici, ça marche un petit peu comme le tampon dans Photoshop, si vous voulez. Ah, je vais pas retirer celle du bas.
Voilà, bon ça c'est un exemple déjà de masque que vous pouvez avoir. Et là, donc là, je vais agir uniquement sur les étoiles qui sont dans le bord supérieur droit de l'image. Ça c'était pour vous montrer un exemple. Alors, autre exemple, pour cette fois par exemple, si vous voulez travailler sur des étoiles dans une zone beaucoup plus précise. Alors, de préférence, faites un masque binaire à chaque fois. Masque binaire, mettons que là je veuille travailler uniquement les étoiles à l'intérieur de la nébuleuse. Donc, je vais faire par exemple un range mask. On va faire ça. Hop, pardon, de cette image-là. Je mets screening pour isoler bien ma nébuleuse. Allez, mettons que je l'isole comme ça, je vais travailler sur les étoiles à l'intérieur. Là, ici, smoothness à fond. Donc, vous allez me dire, ici, il y a un dégradé. Alors, je vais vous montrer comment on peut clamper tout ça. On fabrique son range mask. Une fois qu'il est fait, je veux les étoiles à l'intérieur. Donc, je vais l'inverser déjà. CTRL I. Une fois que je suis ici, Histogram Transformation, la preview. Et là, vous voyez, vous avez les tons bas, les tons moyens, les tons clairs. Ce que je vais faire, c'est que je vais emmener le ton bas quasiment au milieu. Voilà. Et ici, le ton moyen tout en haut. Pour avoir une ligne blanche, complètement verticale. Et là, vous voyez, mon masque, il est complètement binaire. Par rapport à l'autre côté, ici, où il est dégradé, là, il va être binaire. Et j'applique le processus. Voilà. Donc là, je vais intervenir uniquement sur ce masque-là qui va prendre la nébuleuse. Voilà. Je retire. Alors, il faut dupliquer le masque. Et une fois que vous l'avez dupliqué, vous appliquez le masque à lui-même. C'est une petite pirouette, mais qui fonctionne bien. Et vu que vous avez appliqué le masque à lui-même, il faut pouvoir mettre les étoiles ici à l'intérieur. Donc, on rouvre le pixel mat, on met le star mask à l'intérieur, et ici, on met remplacement de l'image cible. Donc, on clique sur remplacement de l'image cible, je vais sur mon range mask, et j'applique le processus. Voilà. Et là, je retire ça. Nous revoilà avec un masque, avec cette fois-ci uniquement les étoiles à l'intérieur de la nébuleuse. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez appliquer après pour vraiment une zone très très précise que vous voulez faire au sein de votre image. Ça peut être n'importe quelle zone, hein. Je vous ai montré cette zone-là. Peu d'intérêt à travailler uniquement la cible, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des possibilités infinies avec ce process. Voilà. En attendant de vous montrer après comment on peut corriger les étoiles qui seront, donc ça fera partie de l'objet d'une autre vidéo. J'espère que celle-là déjà pourra vous servir. Voilà. À bientôt.